Le film commence par raconter un ancien conte populaire japonais. Dans le passé, le Japon était rempli de sorcières, de démons et d'honorables samouraïs. À cette époque, l'empereur Shogun Tsunayoshi gouvernait tout le Japon, supervisant un pays divisé en de nombreuses provinces qui s'affrontaient fréquemment les unes avec les autres. Ces provinces maintenaient diverses traditions, notamment l'interdiction stricte d'accorder la noblesse aux étrangers ou à ceux d'origine mixte. Pour les samouraïs, ne pas protéger leur maître entraînerait la perte de leur statut estimé de samouraï. Ils seraient alors rétrogradés au rang de ronin, des guerriers qui avaient perdu ou été séparés de leur seigneur. Cependant, pour vraiment comprendre la légende des 47 ronins, il faut se plonger dans l'histoire qui en est le cœur. L'histoire commence avec un jeune garçon nommé Kai, fuyant à travers les bois, effrayé. Son origine étant un mystère pour tous, les habitants pensent qu'il a été élevé par des entités sombres au plus profond de la forêt de Tengu. Finalement, Kai s'effondre près d'une crique dans la province d'Ako, où un groupe de samouraïs tombe sur lui. L'un d'eux, Washi, remarque d'étranges marques de griffes à l'arrière de la tête de Kai. Cela lui fait soupçonner que le garçon est lié à des forces sinistres et tente de l'attaquer. Mais avant qu'il ne puisse le faire, le chef d'Ako, Lorazano, arrive et emmène Kai. De retour dans leur province, Lorazano permet à Kai de vivre dans une modeste hutte sur son territoire. Il prend également soin du garçon en lui fournissant de la nourriture et d'autres commodités. Au fil du temps, Kai noue une relation étroite avec la fille de Lorazano, Mika. Mais leur amour est compliqué en raison de leur différence de statut, qui empêche Kai de se marier dans la classe noble. Les autres samouraïs le méprisent également en raison de son héritage mixte, le qualifiant de manière désobligeante de « métis ». 10 ans s'écoulent et Kai est maintenant devenu un adulte. Un jour, les samouraïs se retrouvent au fond de la forêt, chassant pour abattre le démon taureau. Cette bête à 6 yeux est si grande et puissante qu'elle jette facilement les chevaux qui se présentent sur son chemin. Elle se déchaîne ensuite à travers la forêt, et coince un samouraï nommé Yasuno. Mais avant de pouvoir l'achever, Kai arrive à la rescousse et enfonce son épée dans la poitrine de la créature, la tuant finalement. Après la défaite du taureau, Kai procède à vérifier Yasuno, mais ce dernier le rabaisse durement. Il continue en exprimant son dégoût, déclarant qu'il préférerait affronter la mort aux mains du taureau plutôt que d'accepter l'aide de quelqu'un de sang mêlé. Quelques instants plus tard, Lorazano et Washi arrivent, félicitant Yasuno pour avoir soi-disant tué le taureau. Le samouraï ne révèle pas non plus la vérité et il agit comme si c'était lui qui avait fait le travail. Cependant, quand Washi observe les mains de Kai, il se rend compte que c'est lui qui a vaincu le taureau. Pendant ce temps, Kai aperçoit au loin un renard blanc unique, avec un œil brillant en or et l'autre bleu. Cependant, il n'y prête pas beaucoup d'attention et retourne simplement à sa cabane. Une fois de retour au royaume, Lorazano rencontre Mika pour une conversation importante. Il révèle que l'empereur Shogun a choisi la province d'Ako pour le tournoi de combat annuel, où ils affronteront leurs rivaux de la province de Nagato, dirigée par Lord Kira. Ce sera un tournoi très important pour eux et ils doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour gagner. Plus tard dans la nuit, Mika se faufile hors de son royaume pour rendre visite à Kai dans sa hutte. Elle remarque une blessure dans son dos et essaie de la soigner, mais il insiste pour qu'elle rentre chez elle. Malgré leurs profonds sentiments l'un pour l'autre, Kai reconnaît que son héritage mixte et la lignée royale de Mika constituent un obstacle indéniable entre eux. Ailleurs, l'étrange renard blanc se transforme et dévoile sa véritable forme en tant que femme époustouflante nommée Mizuki. Elle est en fait une magicienne fidèle à Lord Kira. La veille du tournoi, l'empereur Shogun et le seigneur Kira se dirigent vers la province d'Ako. Lorazano et ses samouraïs organisent un rassemblement festif pour saluer officiellement l'empereur. Pendant ce temps, Kai regarde secrètement la cérémonie se dérouler depuis le royaume. Pendant ce temps, il aperçoit une femme dont les yeux sont le mélange distinctif de bleu et d'or comme on le voit chez le renard blanc. Kai se confie alors à Washi, révélant ses soupçons selon lesquels l'une des concubines du seigneur Kira est une sorcière dotée de pouvoirs mystiques. Cependant, le samouraï rejette ses inquiétudes, lui rappelant que seuls les démons peuvent reconnaître la véritable identité d'une sorcière. Le lendemain, alors que le tournoi est sur le point de commencer, le combattant représentant la province du seigneur Kira entre sur le terrain. Yasuno est choisi pour représenter la province d'Ako, et il médite actuellement dans sa chambre. À ce moment-là, le mystérieux renard blanc apparaît et le rend inconscient grâce à un sort. Il est retrouvé dans cet état quelques minutes plus tard par le fils d'Washi, Shikara et Kai. Alors que le temps presse pour le tournoi, les deux craignent que Lorazano ne soit humilié s'il ne présente pas de combattant. Ainsi, Kai décide d'aller lui-même sur le champ de bataille.
Il enfile ensuite l'armure du samouraï et cache son identité derrière un casque de fer. Malheureusement, au cours de la bataille intense, Kai fait face à une attaque incessante du combattant du seigneur Kira. Il est ensuite projeté en l'air, ce qui fait tomber son masque. L'ensemble du public est choqué d'apprendre que c'est Kai qui se bat sous l'armure depuis le début. L'empereur Shogun se rend également compte qu'il n'est pas un samouraï, alors il ordonne aux autres combattants de l'exécuter. Mais avant que notre héros puisse être achevé, Mika saute pour le sauver. Lord Asano plaide alors pour le pardon et assume l'entière responsabilité de l'incident, de sorte que l'empereur réduit la punition à un passage à tabac en public. Cette nuit-là, Mizuki sent la vulnérabilité de Lord Asano et discute de ses projets pour prendre le contrôle d'Ako. Elle effectue ensuite un rituel magique sur Lord Kira et en extrait un liquide violet. Avec un murmure sinistre, elle transforme le liquide en une araignée venimeuse, qui a également 6 yeux. Cette araignée effrontée se dirige lentement vers Lord Asano et l'infecte avec son venin. En conséquence, le vieil homme commence à halluciner que sa fille, Mika, est attaquée par Lord Kira. Réagissant instinctivement, il brandit son épée pour la défendre, ignorant que ses actions sont réelles alors que le reste n'est qu'une illusion. Il manque de blesser l'homme mais les autres samouraïs le retiennent rapidement. Kira commence alors à jouer la victime et se montre traumatisé. Une fois l'agitation retombée, Washi remarque une sorte de brouillard se dissiper des yeux d'Asano. À la suite de cet incident, l'empereur Shogun condamne Asano à la peine de mort pour son attaque non provoquée contre un invité. Mais il est autorisé à commettre l'impensable en s'enfonçant une épée dans le ventre. Cela l'aidera apparemment à retrouver son honneur. Lord Asano accepte la punition et demande à Washi d'agir comme son second. Il fait également ses adieux à sa fille avant de se suicider. Suite aux événements, l'empereur Shogun déclare les samouraïs Ako comme ronins, les dépouillant de leur ancien statut. Il ordonne également à Mika d'épouser Lord Kira et de rester en couple. Au fil des jours, Kira prend le contrôle de la province et expulse tous les samouraïs. Il bannit également Kai en servitude sur l'île néerlandaise en tant qu'esclave et ordonne à ses samouraïs de confiner Washi dans une fosse. Le film passe ensuite à 1 an plus tard, Washi est libéré de prison et exilé dans un village éloigné, où il retrouve sa femme et leur fils, Chikara. Il l'informe du mariage de Lord Kira avec Mika et de l'esclavage de Kai sur l'île néerlandaise. En réponse, Washi charge Chikara de rassembler 3 chevaux et de rallier les renins restants pour se rassembler au lac Noir. Il part ensuite vers Dutch Island pour sauver son copain perdu depuis longtemps. À son arrivée, Washi remarque que Kai s'engage dans un duel intense. Il s'avère qu'il est devenu un combattant dans cette partie du monde, très impitoyable en plus. Washi le rencontre plus tard et lui demande de le rejoindre dans leur mission. Il dit qu'ils doivent éliminer Lord Kira et lui reprendre leur terre. Au début, Kai refuse, disant qu'il ne veut pas retourner dans leur village, mais quand Washi explique que Mika a un besoin urgent de lui, il accepte. Les 2 hommes se faufilent ensuite hors de l'établissement et réussissent à fuir l'île. Lors de leur rencontre avec les renins restants, Washi dit qu'il a un plan pour éliminer Kira. Mais pour cela, il a besoin que tous les renins combattent ensemble de toute leur force. Il souligne également les dangers auxquels ils seront confrontés tout au long de leur voyage, affirmant qu'ils pourraient même mourir. Cependant, les hommes sont déterminés à se battre pour leur terre et à les reprendre. Après le court discours, Washi consulte une carte et envisage de les conduire au village d'Uetsu. Ce village est célèbre pour fabriquer des épées, et c'est exactement ce dont ils ont besoin en ce moment. Il charge ensuite un ronin nommé Isoge d'infiltrer le sanctuaire du palais du seigneur Kira pour recueillir des informations cruciales. Ailleurs, Lord Kira apprend qu'Washi a été libéré de prison et envisage maintenant de riposter. Cela le rend nerveux alors il ordonne immédiatement à Mizuki d'éliminer la menace. Ailleurs, Washi et les ronins arrivent au village d'Uetsu, où ils rencontrent un groupe d'ennemis. Mais Kai les élimine rapidement grâce à ses compétences impressionnantes, permettant au groupe de passer la nuit dans le village. Plus tard, Washi explique qu'ils ne trouveront malheureusement aucune arme ici, car Kira a pris le contrôle du village. Il affirme qu'ils ne pourront jamais récupérer leur terre sans armes. Cependant, Kai a une idée en tête. Il leur propose de s'aventurer au cœur de la forêt de Tengu, où ils pourront acquérir des épées. Les autres demandent comment il en est au courant, et Kai révèle qu'il a été élevé par une figure démoniaque dans la forêt, qui lui a accordé des compétences de combat et des connaissances mystiques. Kai prétend qu'il connaît la magie, mais qu'il ne l'utilisera que dans des circonstances désastreuses. En entendant tout cela, Washi est un peu perplexe, mais il accepte de partir pour la forêt de Tengu. Pendant ce temps, Isoge réussit à s'infiltrer dans le palais du seigneur Kira,
où ils rencontrent Mizuki déguisée en femme de réconfort. Le lendemain, nos héros arrivent dans la forêt de Tengu et découvrent un ancien temple où vivait autrefois Kai. Il conduit ensuite Washi à l'intérieur pendant que les Ronins restants décident d'attendre. En chemin, Kai met en garde son ami contre le fait de dégainer son épée, même face au danger. À l'intérieur du temple, il voit le Tengu s'incliner devant une grande statue. Kai se rend ensuite seul dans une chambre secrète, où est logée une épée. Il reçoit bientôt la visite d'un dieu Tengu, qui révèle les origines de Kai en tant qu'enfant d'agriculteur et d'un Anglais. Il s'avère que sa famille a été rejetée par la communauté et a été accueillie par le dieu Tengu pour être entraîné au temple. Kai affirme alors qu'il est venu ici pour récupérer l'épée, mais le dieu Tengu dit qu'il doit la gagner. Dehors, le reste des Ronins s'agite car ils croient que Kai les a conduits à un piège. Alors, ils entrent dans la grotte et sortent immédiatement leurs épées. Malheureusement, cela s'avère être une décision fatale car le peuple Tengu commence à les attaquer impitoyablement. Washi, qui observe tout cela, commence à entendre des voix dans sa tête également. La voix lui demande de sortir son épée et d'aider ses amis. Cependant, Washi reste déterminé dans sa décision et regarde tristement ses amis mourir les uns après les autres. À l'intérieur de la chambre, Kai s'engage dans un duel avec le dieu Tengu et parvient étonnamment à le vaincre en utilisant ses techniques d'ombre. Cela lui vaut le respect du dieu ainsi que l'épée. Dehors, Washi remarque que tous les Ronins ont apparemment été remplacés par des épées Tengu. Cela lui fait réaliser qu'il avait des hallucinations pendant tout ce temps, et que tout le scénario n'était qu'un test pour tester sa patience. Après avoir récupéré les épées, les deux amis sortent alors du temple. Kai démontre ensuite la puissance de l'épée Tengu en tranchant sans effort des troncs d'arbres. Une fois que le groupe atteint le village du Etsu, Isoge les informe que leur Kira prévoit de visiter son sanctuaire ancestral plus tard dans la soirée. Il suggère qu'ils se faufilent tous dans les lieux et l'achèvent. Washi est immédiatement d'accord avec le plan, mais il ne réalise pas que le même brouillard se lève sur les yeux d'Isoge. Cette nuit-là, les Ronins se dirigent lentement vers le sanctuaire. Ils repèrent le seigneur Kira en prière et se préparent à attaquer, mais c'est à ce moment-là qu'Isoge tombe brusquement malade et s'effondre. Il s'avère que tout cela était un coup monté. Mizuki apparaît alors et éteint tous les Ronins en feu d'un simple geste de ses mains. Cela tue beaucoup d'hommes, mais Washi et quelques autres parviennent à s'échapper. Lorsque les flammes s'éteignent, Mizuki, supposant qu'Washi est mort dans l'incendie, prend son épée et la donne au seigneur Kira. Le lendemain, Kai et Shikara rencontrent un groupe de danseurs en route vers le palais du seigneur Kira. Réalisant que cela pourrait être une opportunité d'infiltrer les lieux, ils demandent aux danseurs de cacher le Ronin au milieu du groupe. Les danseurs sont réticents au début, car c'est une mission dangereuse, mais après beaucoup de persuasion, ils acceptent. Il est alors révélé que Kira et Mika vont enfin se marier, il y aura donc une grande fête en leur nom. Dans la scène suivante, nous sommes emmenés à la nuit du mariage. Washi et plusieurs Ronins infiltrent le palais déguisés en danseurs, tandis que d'autres envoient furtivement les gardes du seigneur Kira. Cependant, pendant la représentation d'Washi, un garde du palais expose son déguisement en lui tirant une flèche. Cela provoque une bagarre entre les deux parties mais nos héros parviennent finalement à vaincre les ennemis. Témoin du chaos, Lord Kira tente de s'enfuir avec Mika, mais elle se libère de lui et part dans une direction différente. Elle finit par retrouver son amour, Kai, et ils partagent une étreinte sincère. Cependant, leur moment d'émotion ne dure pas longtemps car ils sont bientôt interrompus par Mizuki sous sa forme de dragon blanc. Une bataille féroce s'ensuit alors entre elle et Kai, les deux semblant à égalité. Elle lui crache du feu, mais il parvient à le dévier avec son épée Tengu. En fin de compte, Kai finit par la vaincre en lui plongeant l'épée dans la tête. D'un autre côté, Washi et Lord Kira se retrouvent face à face et s'engagent dans leur propre duel. Celui-ci ne dure cependant pas longtemps car Washi, rempli de vengeance, parvient à tuer le cruel seigneur d'un coup décisif. Washi le décapite ensuite et emmène sa tête dehors en souvenir. Il l'affiche devant la foule qui se bat, les obligeant à s'arrêter immédiatement. Les hommes, qui travaillaient autrefois pour Kira, s'inclinent désormais avec respect et louent leur nouveau seigneur. Le lendemain, Washi et les 47 Ronins restants se rendent à Akko pour rendre hommage sur la tombe de leur Asano. Là, ils sont confrontés à un shogun enragé, qui condamne leurs actions et annonce qu'ils seront tous pendus. Cependant, par respect pour leur Asano, ils changent de position et leur proposent l'option de s'auto-tuer. Alors que le groupe se prépare à leur exécution, Kai jure de retrouver Mika. Il dit qu'ils sont destinés à se marier, peut-être dans la prochaine vie. Les Ronins se préparent alors à leur disparition, mais à ce moment-là,
le shogun intervient et épargne Chikara. Il estime que le garçon est nécessaire à la continuité de la lignée d'Ouachi. Quant aux 46 autres Ronin, ils se poignardent et meurent ensemble par solidarité. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce levé et de vous abonner pour plus de résumés de films. À la prochaine!